Notre ami Gustave, le bouquiniste érudit et vaguement complotiste, l'anarchiste, passe aussi pour être un peu devin, alors qu'il s'en défend. Il dit seulement, moi je me contente d'avoir une bonne mémoire. Et quand on se souvient de tout, on sait à peu près où mène une situation, parce qu'on a déjà vu ça quelque part, on relie les faits plus facilement. Par exemple, quand on te dit que la consommation de tabac baisse en France depuis le doublement du prix, en fait tu peux demander au patron, ici il vend moins de cigarettes, mais on fume toujours autant. Et la frontière espagnole est à 2 heures d'ici, que je sache, et quand tu veux te procurer des cartouches de Marlboro sur un parking dans toute la région, tu sais où aller, oui. Et tous ces camions venus des pays sans taxes sur le tabac, comme la Bulgarie ou la Hongrie ou la Slovénie ou la Pologne, tu crois qu'ils transportent seulement du plâtre et de la peinture? Donc Gustave prétend puiser dans la marée des choses qu'il lit et écoute sur Internet et dont il n'oublie presque rien, l'expérience nécessaire pour reconnaître la logique souterraine des choses, pour savoir où nous allons. Et la logique des choses lui suggère, puisqu'on parlait de tabac, que la marijuana sera bientôt à moitié, voire totalement légalisée en France. Là, j'apporte une précision utile. Dans le pays campagnol, la plupart des marginaux, des petits employés cultivent quelques plants parce que les étés sont chauds et les hivers sont longs. Et on pourrait même dire que les vieux cultivent aussi des plants sans le savoir, puisque les jeunes viennent les planter chez eux en douce quand le jardin est mal entretenu. En plus, ce que personne ne dit jamais, c'est que les jeunes campagnards connaissent toutes les sortes de champignons hallucinogènes, il y en a plein les sous-bois sur les souches, et les gendarmes ne vont tout de même pas aller piétiner les troncs d'arbres pour des raisons de santé publique. Donc il existe aussi quelques vieux comme Gustave lui-même qui ne dédaignent pas de fumer un joint, et Gustave me dit, si je conduis pas, je ne suis pas marié, je n'en fais pas le commerce, je n'aime pas le whisky, je suis vieux, sincèrement, qui ça gêne si je cultive 3 plants, qui, à part le fisc? Ensuite, il part dans des théories selon lesquelles la société, le pouvoir s'immisce dans le rapport qu'ont les gens avec eux-mêmes, avec l'imaginaire, avec les paradis artificiels, avec le monde intérieur, avec la spiritualité qui relève de la même chose, parce que la société veut des producteurs, des abeilles ouvrières, des gens qui ne sont pas dans la contemplation. Donc il dit que toutes les activités qui peuvent altérer la perception de la réalité se heurtent à un interdit. La société qui achète et qui vend veut que tu ne considères pas le réel comme sans intérêt, sans quoi tu commences à vivre avec le minimum, et là c'est très mauvais pour le commerce et pour l'industrie. Alors là, je lui demande pour quelle raison, à son avis, le gouvernement français va finir par libéraliser le cannabis, et il me répond, je pourrais te dire parce que les forces de l'ordre en ont marre, mais c'est pas la bonne explication. Ou alors parce que c'est toute une économie qui pourrait enrichir l'État, et ça c'est peut-être une partie de l'explication. Ou alors simplement parce que c'est une mesure démagogique, et là on se rapproche de l'explication. Quand tu deviens impopulaire, c'est bien de garder dans ta manche 2 ou 3 tours de ce genre pour contenter la foule, et celui-là en est un. Tu ponds un décret de dépénalisation d'abord, tu laisses paraître dans la presse des articles favorables à l'usage thérapeutique, ça c'est pour amadouer les vieux électeurs, et puis tu légalises dans un cadre récréatif, comme ils disent. Ils sont tellement à la remorque des Américains qu'ils n'ont même pas changé le mot. Parce que la vraie, la bonne raison pour laquelle ça va avoir lieu un jour ou l'autre, je vais te la donner, c'est que notre président est un toutou des Californiens qui ont légalisé récemment. Il est tout le temps fourré là-bas, c'est sa culture, un petit coup de Rihanna par-ci, un petit coup de Schwarzenegger par-là, un petit coup de Lynn Renault, donc on y va tout droit, me dit-il. Écoutez, si vous vous contentez, là c'est moi qui parle de la deuxième explication, celle de l'impopularité, ça marche aussi très bien. Mais il y en a une qui n'a pas donné, c'est que ce serait à la fois la mesure la plus atlantiste et la plus anti-Trump. Donc pour un président qui pratique le en même temps, la question de la légalisation du cannabis, en effet, c'est du pain béni. Quoi que vous en pensiez vous-même, signalez-le à vos amis, qu'il existe une chaîne comme ça où l'on retrouve ces sujets au quotidien, sujets qu'on peut se transmettre par courrier électronique et qui portent le nom de Campagnol TVL. Merci.